Family Office, voilà un thème dont on ne parle pas forcément très souvent sur notre territoire. Françoise Vial-Broco, vous êtes Senior Advisor chez FAIR, qui est un Family Office. Vous allez nous en parler. Vous êtes aussi directrice régionale de l'Association française du Family Office. Merci d'être avec nous. Pierre Gandufet, on vous connaît bien sur le territoire, évidemment. Vous êtes le président fondateur d'un fonds, Tertium Management. Alors, on a souhaité parler du Family Office au FinMel parce que c'est, et notamment le binôme Family Office et fonds, un nouvel acteur du financement de nos startups. Oui, les familles et Family Office commencent à mettre de l'argent, pour parler extrêmement de manière opérationnelle, dans leurs startups. Alors, tout d'abord, une définition, Françoise Vial-Broco. Qu'est-ce qu'un Family Office? Il y a des mono-Family Office, des multi-Family Office. Expliquez-nous ça en quelques mots. Je sais que c'est une gageure, mais vous en avez le talent. Allez, qu'est-ce que c'est qu'un Family Office? Ça fonctionne? Ça fonctionne, Aurélien, oui. Ça fonctionne. Donc merci à Francis, à vous Francis Papazian au FinMel d'inviter le Family Office sur une table ronde sur le financement de l'innovation, ce qui est assez effectivement novateur puisqu'en fait on intervient assez rarement sur ce genre de thématique qui est pourtant, alors qu'on est devenus des vrais acteurs, nous les Family Office dans le financement des entreprises. Alors qu'est-ce que le Family Office? Donc c'est un mot anglais, il n'y a pas de traduction en français, non excusez-moi, ça vient des pays anglo-saxons, et donc le Family Office est un métier de conseil et de prestation de services à destination d'une ou plusieurs familles avec comme mission la gestion, la préservation et la transmission du patrimoine de l'entreprise tout en maintenant une cohésion et une harmonie familiale. Donc une famille vous mandate en quelque sorte pour gérer ces investissements en vous donnant des axes, je le suppose. Alors non, nous ne gérons pas, nous conseillons. Vous conseillez. Nous accompagnons donc les familles ou les entrepreneurs. On parlera effectivement de cibles parce que les patrimoines ont changé aujourd'hui et les dirigeants d'entreprise cèdent plus rapidement leur entreprise. Donc on a toute une nouvelle génération d'entrepreneurs plus agiles pour lesquels le Family Office s'adapte. Et donc aujourd'hui, donc le Family Office, le Family Office ne gère pas, il accompagne. C'est ce qui le différencie d'un conseiller en gestion patrimoine, pour lequel il est souvent comparé à tort, et c'est ce qui différencie aussi du banquier privé. Donc en fait, il s'entoure d'experts qui vont être les mieux appropriés pour gérer les problématiques différentes pour chaque famille. Donc je dis toujours que c'est un chef d'orchestre qui va jouer la partition que veut et que doit entendre la famille en s'entourant des meilleurs solistes. Vous nous parliez de mono-family office et de multi-family office. Quelques mots là-dessus? Alors oui, c'est un métier qui est polymorphe, donc il existe des mono-family office, donc on le comprend, ce sont des family office qui vont ne s'occuper que d'une seule famille. Donc il y a une équipe dédiée, ou une personne ou plusieurs qui vont être salariés de la holding familiale par exemple. Et puis en général, ça s'adresse à des patrimoines relativement importants. Et puis il y a des multi-family office, donc qui vont s'occuper de plusieurs familles, donc qui sont soit indépendants, soit bancaires, comme quelques grosses banques ici en France, même qui sont installées à Marseille, qui offrent ce service pour leurs clients. Vous parliez de montant. Allez, on va tous se dire. Un family office intervient à partir de quel type de patrimoine? Quel montant? Est-ce qu'il y a un montant? En fait, on peut se poser la question à partir de quand une famille ou un dirigeant qui a cédé, à partir de quel montant va-t-il être d'accord de payer pour avoir ce service, sachant que le Family Office n'est payé que sur prestation d'honoraires, donc ce qui le différencie tout à fait du CGP ou du banquier qui va être payé en rétrocession de courtage. Donc, disons que on va dire entre 5 millions et l'infini. Ça commence à 5 millions. Ça commence à 5 millions. D'accord. En fait, on peut trouver des offres adaptées. Alors moi, je travaille donc, je suis senior advisor pour FAIR, qui est issu d'un gros family office un family office le plus gros du reste européen, qui s'appelle Intuité. Et donc FAIR, qui est sa filiale, va s'occuper de patrimoine justement qui vont commencer à 5 millions d'euros, avec l'objectif d'apporter les mêmes services que pour un entrepreneur, une famille qui aura un patrimoine beaucoup plus élevé, tout simplement en mutualisant les investissements et en leur proposant les mêmes conditions, les mêmes offres, enfin les mêmes opportunités d'investissement que pour des plus grosses familles. Sachant qu'en gros, les missions, les conseils sont de 5 ordres différents. On peut aller conseiller en investissement financier, en investissement immobilier, en private equity, ça on va y revenir,
On a des missions d'aide dans philanthropie, en création de fondations. On a des missions de gouvernance familiale pour que des familles qui ne sont pas parlées depuis plusieurs générations puissent se parler et donc sauvegarder l'entreprise familiale quand il y en a une. Et puis on peut faire des services administratifs. Très bien. On reviendra tout à l'heure sur FAIR, dont je crois savoir qu'elle veut s'installer sur la région. Alors elle s'est installée puisque je suis là. Elle s'est installée, donc voilà, c'est vous. Écoutez, bienvenue. Alors pourquoi on parle de Family Office ce matin alors qu'on parle de financement de nos startups? Eh bien parce que les Family Office deviennent un acteur de financement de nos startups, deviennent un acteur du financement du private equity, mais soit directement, dans assez peu de cas, soit indirectement, en s'appuyant sur les expertises d'un fonds. Et je vais donner la parole à Pierre Gandufet, peut-être donner un indicateur avant toute chose. Il me semble qu'en 2018, 21% des investissements en private equity en France sont passés par les family office. C'est bien ça? Alors, pas tout à fait. Presque, presque. C'est qu'en fait, l'AFO, donc l'Association française du family office, qui regroupe les mono-family office qui travaillent selon une charte qui permet donc de les identifier par rapport à toutes les professions qui peuvent se dire family office, mais en fait qui ne font pas ce métier-là, a lancé un baromètre. Donc la 4e édition du baromètre qui est sortie au mois d'avril montre que un baromètre auprès des FO, des mono et multifamily office, pour comprendre quelles étaient les allocations, les choix dans les allocations d'actifs des clients, donc des familles, des entrepreneurs. Et il se trouve que le chiffre est très important, c'est que 21% du patrimoine des mono et des familles, sont investis en private equity. Dans les entreprises. Voilà, voilà, juste avant l'immobilier et loin derrière les actions cotées. Donc on a une appétence au risque des familles et pour l'année 2019, le mouvement s'accélère. Très bien, donc on le voit, vous vous appuyez sur les expertises de fonds, et notamment de fonds locaux. Pierre Gandufet, bonjour, très heureux de vous accueillir au FeedMed 2019, ça devrait fonctionner. Vous êtes président fondateur de Tertium Management. Vous nous présentez Tertium en quelques mots? Tertium est un fonds d'investissement qui prend des participations minoritaires dans des PME régionales et qui est un fonds qui a la particularité, mais on va y revenir, d'être un fonds d'entrepreneurs. D'accord, et je crois que c'est grâce à Tertium que des family office vont chercher des expertises locales pour aller identifier des startups ou des entreprises en croissance et identifier des investissements à faire. Expliquez-nous comment ça marche, puisque nous avons intitulé ce plateau un binôme innovant. Comment ça fonctionne les uns par rapport aux autres? Quels sont les indicateurs, en tout cas les notions, les indicateurs que vont chercher un family office chez un fonds, et comment un fonds va identifier une startup ou une entreprise en croissance? Alors il faut repartir du début. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs, d'une façon générale, ont commencé à s'intéresser au private equity, c'est-à-dire à l'investissement dans l'entreprise, quand ils sont aperçus que les autres classes d'actifs avaient des rendements qui étaient devenus extrêmement faibles. Et ça, c'était le premier élément. On sait tous aujourd'hui que les investissements traditionnels, les classes d'actifs traditionnelles ont des rendements très faibles. Et puis deuxième élément, ils se sont rendus compte aussi que investir dans des entreprises, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de family office, on va y revenir, c'était quand même plus sympa, plus drôle, et puis surtout plus utile à l'économie. Et aujourd'hui, on a tout un virage que le monde économique est en train de prendre vers des investissements plus responsables. Et c'est quand même plus responsable d'investir dans des entreprises, et si possible locales, que d'investir dans des produits dérivés aux États-Unis ou au Japon. Et donc tout ça a fait que finalement, tous ces investisseurs ont commencé à se tourner vers l'entreprise. Premier élément. Deuxième élément, l'arrivée des family office. Alors Françoise dit qu'il n'y a pas de traduction pour family office, mais on peut traduire littéralement, ça veut dire bureau des familles. Et les familles qui ont vendu leur entreprise ou qui ne l'ont pas encore vendue mais qui ont une somme d'argent importante, elles ont besoin d'un bureau pour les aider. Parce que investir de l'argent, c'est très compliqué. C'est peut-être un problème de riche, mais c'est très compliqué. Et ils ne peuvent pas le faire seuls. Donc les family office sont venus prendre une place sur ce marché et ils ont un rôle extrêmement important aujourd'hui. Et ce rôle, il est double de mon point de vue, avec ma vision à moi. C'est soit d'investir directement dans les entreprises, et ils le font. Et ils le font très bien, parce que ce sont des entrepreneurs. Soit, et c'est encore mieux, c'est d'investir dans des fonds. Et là, ils viennent au bord des fonds
Et là, leurs investissements arrivent dans des entreprises par l'intermédiaire des fonds, donc avec un filtre supplémentaire, et ils sont extrêmement utiles parce qu'ils ont toute l'expérience de l'entreprise, ils ont l'expérience de l'investissement, et ils sont dans une configuration qui les rend à la fois sereins et performants. C'est ça le fonctionnement. Et donc, les family office et les fonds d'investissement se sont retrouvés naturellement au croisement de ces deux chemins-là. Donc si on comprend le mécanisme, Pierre, ce sont les family office qui vont au bord de fonds, comme Tertium, qui vont investir dans les fonds, donnant en quelque sorte leurs fonds à investir directement par les fonds dans des startups locales. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'un family office a investi dans Tertium ? Plusieurs. Et comment ça se passe ? Alors ce ne sont pas les family office qui investissent. Hein. Le family office c'est un... Ce sont les familles. Ce sont les familles, mais il y a évidemment une dizaine de familles qui ont investi dans Tertium. Elles ont une perception du risque start-up ou entreprise en croissance différente ? Alors, Tertium est positionné sur des entreprises qui sont à un stade de développement plus avancé plutôt que la start-up. Capital développement. Donc nous, c'est pas notre cœur de métier. Nous, on investit dans des PME qui font déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont des problématiques de croissance, de transmission, d'acquisition. Mais on a une partie de notre fonds qui fait du capital innovation. Le deuxième fonds qu'on est en train de boucler, là, qui sera autour de 60 millions d'euros, a une partie qui est susceptible d'être investie en innovation. Et dans le premier fonds, on a fait des investissements dans l'innovation, puisqu'on avait investi dans Traxens, qui fait des boîtiers connectés pour les containers. C'était vraiment de l'innovation. On a investi dans Ideol, qui fait des éoliennes flottantes, et je vois qu'il y a un autre actionnaire d'Ideol qui est là, donc je le salue, et donc qui fait d'innovation aussi. Et d'ailleurs, par parenthèse, je dirais que autant Ideol que Traxens sont devenus, ou on passe de devenir des leaders mondiaux. Donc on est rentré dans des entreprises dans lesquelles il n'y avait rien à l'époque, et puis aujourd'hui ce sont des leaders mondiaux de la technologie de la connexion des containers ou de la technologie de l'éolien, et puis une troisième qui fait de la traçabilité alimentaire, qui vend aussi ses produits dans le monde entier, et qui a un leadership. Donc on investit dans l'innovation même si ce n'est pas le cœur de notre métier. Donc oui, des family office, des familles ont investi dans Tertium, une bonne dizaine, voire un peu plus. Quelquefois ils investissent directement dans ces startups, et puis ils ont à titre personnel, dans leurs activités d'investisseurs, gardé la fibre de l'entrepreneur qui fait qu'ils sont séduits par des projets, par des personnes, et donc ils investissent directement dans des startups. Ça, ils le font régulièrement, ça se fait régulièrement. Françoise Vialbranco, justement, pour rebondir sur ce que dit Pierre Gandufet, il y a parfois des familles qui investissent directement dans les startups, accompagnées par le family office, donc ce bureau. Est-ce que vous pouvez nous parler des critères ? Comment vous allez choisir une entreprise dans laquelle conseiller un investissement ? En fait, le critère va être défini déjà par la famille, notamment dans ce qui concerne le secteur d'activité. Il y a beaucoup de familles qui ont envie d'investir dans le secteur médical, dans la biotech, oui, dans la recherche, parce que tout simplement, dans leur entourage, ils ont trouvé des personnes qui ont une problématique de santé. Et ensuite, ça va dépendre donc de ça, à savoir également si la famille veut investir en France ou à l'étranger. Et ensuite, quel est le montant de l'investissement que la famille veut investir. Donc, pour ce faire, nous nous faisons accompagner donc d'experts dans ce milieu-là qui vont nous aider. Et puis, on va énormément les orienter vers l'investissement dans des fonds qui en fait donc permettent d'abord d'avoir une diversification plus importante, peut-être prendre moins de risques. Donc on a une communauté autour de nous chez FER donc de fonds dont Tertium, et puis un autre fonds d'amorçage qui s'appelle Angel Square, bon j'en parle là, que tu connais je crois Pierre, qui est une plateforme en fait d'investisseurs business angel, family office qui vont investir dans les sociétés en start-up. Et donc chez Angel Square, c'est une plateforme de internet où toutes les sociétés, donc j'en parle parce que les sociétés qui sont ici peuvent aller déposer leur dossier, leur projet et valider ou pas, et ensuite les familles via les family office vont choisir telle ou telle entreprise ou bien investir dans le fonds. Angel Square, oui, et derrière Angel Square, donc il y a des dirigeants d'entreprise, notamment le créateur du site français et puis bien d'autres actionnaires. Très bien. Pierre, vous voulez rajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit ? Non, je voudrais dire simplement que c'est une chance pour notre économie de voir les investisseurs traditionnels, les familles d'entrepreneurs se tourner vers le private equity, parce que ça veut dire qu'ils sont à la recherche de rendement, ce qui est normal, mais ils ont conscience du fait que leur investissement est plus utile dans l'entreprise que dans des produits financiers. C'est une grande chance pour notre économie. Et quand je vois l'importance que ça prend,
J'en suis ravi. Il faut dire que le private equity, c'est-à-dire l'investissement dans des entreprises non cotées, ça a un rendement supérieur à 10%, supérieur ou égal à 10%. Il n'y a pas d'autres rendements aujourd'hui qui font 10%. Donc faire du bien, développer l'économie en faisant ce rendement-là, en s'impliquant, c'est quand même la bonne solution. Et moi, je suis très heureux de voir cette évolution qui couvre le monde entier. Dans le monde entier, c'est comme ça. Bien sûr. Avant de continuer, une question sur le family office. Parmi vous, personne ne veut intervenir sur le family office ou sur Tertium. Nous continuons. Françoise Vialboncourt, on l'a dit tout à l'heure, FAIR s'installe sur la région. Donc c'est un family office national qui fait partie d'un groupe très important au niveau européen, vous l'avez dit. Vous vous installez sur la région, en l'occurrence sur Marseille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que FAIR a une lecture de notre écosystème très positive. Vous pensez qu'il y a aujourd'hui des familles et des patrimoines assez conséquents, importants, suffisants pour motiver l'installation d'un family office sur Marseille? Alors oui, c'est une région effectivement dans laquelle nous avons déjà, au niveau national, déjà beaucoup de clients et en fait une région pour laquelle on pense qu'il y a un développement important et une vraie offre de services à développer et à offrir aux dirigeants de sociétés qui sont là. En fait, les patrimoines changent, donc le métier change un petit peu. Il y a de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, de familles qui cèdent leur entreprise ou de jeunes dirigeants d'entreprise qui ont cédé leur entreprise et qui ont besoin d'être accompagnés pour gérer leur patrimoine et surtout dans un objectif de long terme, un objectif de passer à la génération suivante. Donc l'humain est très important dans les rapports que le family office peut avoir parce que c'est vraiment on travaille beaucoup l'affectio familiae pour accompagner un entrepreneur et donc c'est une région pour laquelle donc nous mettons des moyens et c'est une région qui pour nous est en train de énormément se développer. Bon, on pourra échanger avec vous tout à l'heure pour ceux qui le souhaitent. Pierre Grand-Dufay, quel est, si cette statistique existe, le montant moyen qu'on peut investir dans une start-up avec votre nouvelle vision sur le capital innovation et la durée moyenne des investissements? Vous sortez au bout de combien de temps en moyenne? Pour ce qui nous concerne, nous on peut investir entre 1 minimum et 7 millions par dossier. Oui. Et on reste au capital de l'entreprise, la durée standard des fonds d'investissement, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7 ans maximum. Voilà, mais la durée moyenne c'est 5 ans. 5 ans. Pierre Joubert, un commentaire sur les familles impactées chez Sofimac ou pas? Oui, on travaille nous avec des family office qui sont souvent des partenaires, les fonds familiaux sont souvent des partenaires. Donc on arrive, je ne savais pas qu'ils venaient aussitôt, je les vois souvent arriver sur des phases de ce qu'on appelle du capital risque, moins sur l'amorçage quand même. Il faut dire que les sociétés sont souvent moins visibles, donc il faut vraiment être présent et maintenant que Françoise sera là, donc il y aura de la visibilité pour ces startups, quoi. Mais c'est vrai que la visibilité pour voir les boîtes surgir quand elles ne font pas de chiffre d'affaires, c'est pas toujours évident. D'où l'émergence de plateformes comme Angel Square. Et c'est vrai que c'est la relation entre l'entreprise qui a des projets et puis la famille, le family office qui doit être mise en avant, d'où l'intérêt d'intervenir dans des forums comme celui-là. Et je vous en remercie. Mais je vous en prie, je crois qu'il faut faire ce travail d'acculturation du territoire. Il y a des nouveaux acteurs du financement, du haut de bilan de nos startups. Il faut que nous en ayons conscience. Et ce monde évolue. Et Pierre l'a dit, les taux d'intérêt, pardon pour les banquiers qui sont là, sont assez indigents actuellement. Donc on va chercher la rémunération là où elle est. Et elle est effectivement chez nos pépites, chez nos start-upers. Pierre Grand-Dufay, vous disiez que vous allez intervenir de plus en plus dans le capital innovation versus le capital développement. Donc c'est une brique supplémentaire que vous allez amener? Disons que notre fonds est positionné sur le capital développement et le capital transmission et on restera sur cette position-là. Mais on a une partie des montants qui nous sont alloués que nous pouvons investir en capital innovation. Évidemment, dans ce domaine-là, nous, on est très exigeants parce qu'on ne peut pas multiplier les dossiers. Donc, on a besoin d'avoir une grande visibilité sur le business plan. On a besoin de voir des contrats déjà signés. On a besoin de voir tout ça. C'est pas du capital amorçage. On ne fera pas de capital amorçage. C'est pas notre rôle. Et le capital amorçage est un segment qui est extrêmement utile à l'économie, qui est peut-être pas assez servi encore aujourd'hui. Françoise Vialboncourt, Angel Square, intervient sur l'amorçage?
Alors, il intervient que en 85% sur la Complémentaire à ce que peut apporter Tertium. Tout à fait, On dans rappelle, l'amont. Angel Square, c'est une plateforme accessible pour tous nos start-upers. Oui, c'est ça. Et un petit mot aussi sur les monofamily office qui, pour beaucoup, ont créé leur propre fonds. Je suis toujours d'Entreslang parce que d'Entreslang a créé son fonds H2 Innov qui en fait intervient également en amorçage. Donc, il finance des projets, surtout dans le secteur numérique, je crois. Donc, il y a beaucoup de fonds de gros dits monofamily office, des gros patrimoines, qui ont créé leurs propres fonds. Comme Bettencourt, qui investit dans Prové Farm, donc avec son fonds Tétis, donc qui est devenu une belle société aujourd'hui. Voilà, je suis dans la presse que GoJob a également un family office dans son capital. Donc les family office qui sont très très présents dans le capital des entreprises. Merci de nous avoir parlé. Peut-être pour conclure, et avant je reviendrai à une conclusion de Françoise Vial-Broco, Pierre Gandufet, on va reprendre un peu de recul. Votre vision de l'évolution du private equity, des levées sur notre territoire? Je dirais d'abord que 60 millions de levées pour un fonds en capital développement, ici je ne sais pas si ça avait déjà été fait, je ne sais pas si ça... non, voilà, donc ça veut dire que c'est le plus gros fonds qui a été levé. Je pense que le suivant sera encore plus important. Et je pense que plus le private equity se développera ici, plus l'économie en bénéficiera. Donc il faut que tout le monde pousse dans ce sens-là. Voilà, merci. Ma vision. Et merci d'aider l'écosystème. Françoise Vial-Broco, une conclusion sur le family office et les perspectives pour vous du territoire? Alors le family office, donc un métier en fort développement. La FO a même créé une formation, la première formation en Europe sur ce métier de family office. Donc pour nous, sur le territoire, beaucoup d'intervenants. Et donc l'intérêt d'être présent, c'est d'abord d'accompagner des dirigeants en local, et puis de les aider et de les accompagner pour accompagner ces familles pour qu'elles investissent dans des entreprises locales, régionales, via des fonds comme Tertium par exemple. Donc pour rester participer au développement de l'économie régionale. Bien. Mais écoutez, Pierre Gandufet, Françoise Vial-Broco, merci. Merci d'avoir participé à cette table ronde sur le Family Office. On en parlera encore l'an prochain, j'en suis persuadé. Merci Pierre. Merci Françoise.